Si tu oses me quitter, je te tuerai. Puis je me suiciderai. Simon, je veux que tu m'épouses. D'accord. Tu n'aimes pas ça? Je n'aime pas. Si tu es capable, coiffe-moi toute la vie. Salut beau gosse, on peut s'ajouter sur WeChat? Simon est mon homme. Incontent, venez vous battre. Quand je me suis enfuie du mariage, tout le monde a dit que j'étais folle. On dirait que tu penses la même chose. Je n'aurais pas dû avoir d'attente envers toi. L'accident n'a pas eu lieu. Tout est encore à temps. Qu'est-ce que tu fais? Je t'embrasse. Avant, il rougissait même pour me tenir la main. Simon, je sais ta loyauté. Dis vite adieu à mademoiselle Camille. Si tu ne fuis pas, il sera trop tard. Merci d'avoir mis fin à ça par ce baiser. Je comprends ton choix. Camille, comment oses-tu tromper Monsieur Garnier? Tu es sans vertu! Ah! Quand je parle, depuis quand c'est à toi le chien de lui d'échapper ici? Tu oses me frapper! Je vais le dire à Monsieur Garnier, vous êtes à moi illicite! Ah! Détends-toi. C'est normal d'avoir mal. Retourne dire à ton maître qu'il a trompé mon père pour le mariage arrangé. Je le réglerai moi-même avec lui. Simon, à partir d'aujourd'hui, je ne te dérangerai plus jamais. C'est 5. Prends-les pour tes frais médicaux. Le reste, garde-le de côté. En suivant Monsieur Garnier, les coups que tu recevras plus tard seront encore à venir. Patron, c'est 820. Gardez-les bien. Demain, ça deviendra peut-être 8,2 millions. Mademoiselle. Papa, Camille, tu t'es enfui du mariage pour voir qui au juste? bien sûr l'homme que je veux vraiment épouser. Qui? Moi, Simon. Je vais mettre les choses au clair avec mon père. J'ai fui le mariage moi-même. Ça n'a rien à voir avec toi. Dans ma vie précédente, après la faillite de la famille Lenoir, j'ai racheté cette cour, juste pour me souvenir de Camille. Maintenant qu'elle est là, tout est encore possible. C'est super. Tu regardes quoi? Si cette scène t'effraie déjà, tu n'auras pas besoin de voir mon père. Ne te dégonfle pas. Papa, braque une arme sur mon ami. Tu es bien impoli. Espèce de salaud! Tu oses ruiner le mariage de ma fille? Je vais te flinguer! Papa, pose cette arme. Camille, C'est moi qui l'ai cherché, ça n'a rien à voir avec lui. Tu n'avais pas quelque chose à dire à mon père? Dis-le et pars vite, sinon il va vraiment te tuer. c'est encore ce lâche. En voyant une arme, il ne devrait pas s'enfuir en rampant. Monsieur Lenoir, ton arme m'a effrayé.
Je savais bien. Ce lâche n'aurait pas pu changer. Si tu as peur, dégage vite. Par égard pour Camille, tu te laisses la vie sauve aujourd'hui. Ma fille du syndicat du Dragon Noir n'est pas pour un lâche comme toi. Dégage. Sinon, l'an prochain à cette date, ce sera l'anniversaire de ta mort. Oh, Monsieur le Noir, vous vous trompez. Je ne suis pas venu pour vous demander d'approuver ma relation avec Camille. Camille, tu vois bien. Voilà l'homme que tu désires tant. Sans parler de son origine et de son statut, avec une telle couardise, comment pourrait-il te protéger? Au moins il ne m'abusera pas au nom de la protection. Simon, dis-moi ce que tu veux, je te l'accorderai. Vraiment? Dis-moi, combien tu veux? Prends l'argent et quitte pour toujours cette vie. Ne revois plus jamais Camille. Monsieur le Noir, je ne suis pas venu pour votre avis. Je suis venu pour vous informer que j'épouserai Camille. Coûte que coûte. Quoi? Mademoiselle Camille, sois ma femme. Tu avais promis d'accepter. Tu ne regrettes pas déjà, n'est-ce pas? Quelle arrogance! Quel droit as-tu d'épouser Camille? J'ai été l'empereur souterrain pendant 20 ans. Mes affaires sont impitoyables. Toi, une poule mouillée qui craint la mort. Quel droit as-tu de me parler ainsi? Jetez-le dehors. S'il ose remettre ses pieds ici, sa vie ne vaudra plus rien. Papa, ne le touche pas! Pars vite! Que tu sois venu jusqu'ici avec moi, ça me suffit. D'accord, d'accord. Alors cassez-lui une jambe. Quelle daube! Même mes nouveaux gardes ne touchent pas à cette arme. Mon mariage l'a-t-il énervé? Simon n'est vraiment plus comme avant. Gamin, tu es fou! Désolé, Monsieur le Noir. Ayant cassé ton arme, je payerai. Descends! Ce gamin n'oserait pas tuer une poule. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Petit, le monde souterrain de Ville du Fleuve, c'est une question de force et de moyens. Toi, un simple serveur de restaurant, si Camille te suit, elle va crever de faim. Papa! Lui est au moins riche et puissant. Et toi, qu'as-tu? Oui, Monsieur le Noir a raison. La famille Garnier est riche et puissante. Et l'argent et le pouvoir sont à toi aujourd'hui. De même, bien sûr, ils peuvent être à moi. Les paroles en l'air, c'est facile. Eh bien, Claire du sud de la ville me doit une vieille dette. Pas grand-chose, juste 50 millions. Ça traîne depuis 6 mois. Si tu es vraiment capable, récupère-la pour moi. Claire? Papa! Claire, cette folle! Les gens sous ses ordres sont tous des faux furieux! Tu l'envoies là-bas, c'est l'envoyer à la mort! Alors, peur? Si tu ne peux même pas récupérer cette dette, comment prétendre protéger ma fille? Tu n'auras même pas à payer cette arme. Fous le camp vite! Ah, ce vieux renard. Il va me faire tuer. Cependant, la vieille dette avec Claire, il est temps de la régler. Victor! Si tu ne reconnais pas Simon, alors ma fille, tu ne la reconnaîtras plus non plus. À partir de maintenant, moi, Camille... Cette dette, je m'en charge. Ce gamin n'a-t-il vraiment pas peur de la mort? Ou est-ce que tu bluffes? Bien, tu as du camp. Je te donne 3 jours. Dans 3 jours, soit tu viens me voir avec 50 millions, soit tu ne t'approches plus jamais de Camille. Pas besoin de 3 jours. Camille, je viendrai demain. Venez, ramenez mademoiselle Camille dans sa chambre. Bienvenue au centre de Sala impériale. Claire, la dernière fois pour me forcer à être ton amant, tu m'as presque poussé à sauter dans la rivière. Puisque tu le veux tant, alors je vais te sacrifier. Bien que l'empire de Claire soit vaste, elle n'a pu s'établir à Ville du Fleuve qu'avec le soutien de Bruno. Dans ma vie précédente, Bruno m'a suivi à travers d'innombrables dangers pendant des décennies. Chef! Bruno! Dans ma vie passée, si je n'avais pas été piégé, comment j'aurais pu finir ainsi?
peu importe. Heureusement, il a encore temps. Mademoiselle Lenoir, rien d'anormal, il est en sécurité. Continuez à le suivre. Protégez-le bien. Ne le laissez pas avoir le moindre problème. Compris. Élise, c'est le centre de spa de Claire, pas ta salle d'études. Tu peux pas arrêter de regarder secrètement ton carnet de vocabulaire? Désolée. C'est bien ça. Et puis, si un client te touche, c'est qu'il t'apprécie. Quand un client te touche, ne réagis pas comme si ça te coûtait un bras. Si tu continues comme ça, je n'aurai pas d'autre choix que d'en parler à Claire, tu as compris? Oui. Bien, c'est bien que tu aies compris. Ne sois pas comme ton frère, c'est bon à rien. Il préfère la planche. Plutôt que d'accepter la gentillesse de Claire, il faut être malin. Pour s'en sortir dans cette société. Oh! Qui es-tu? Tu veux vraiment t'en mêler? Les examens approchent. Élise, que fais-tu ici? Simon? Simon, je n'irai pas à l'université. Tu ne dois pas travailler si dur. Élise, je ne travaille pas dur du tout. Quand on est intègre et qu'on s'efforce, on finit toujours par vivre bien. Fais bien tes études. Pour l'argent, je trouverai une solution. Ne te mêle pas de mes affaires. Je ne veux pas de ton argent. Élise! Va-t'en. Ne te mêle pas de mes affaires. Tiens. Ce n'est que pour rien qui fait la planche. Alors tu viens défendre ta sœur, hein? Tu ne devrais pas surestimer tes forces. Oh, Simon. À genoux. quelle blague! Je m'agenouille devant toi. Petit insolent, tu sais qui je suis? Tu es n'a aucune importance. Dans 3 minutes, tu seras emporté. Une demi-heure après, tu seras à l'hôpital. Un bras fracturé, une jambe amputée, mais tu oseras dire que tu es tombé dans les escaliers. Sinon, tu te retrouveras dans une morgue glaciale gelée. Compris? Qu'est-ce que tu veux? Menace, violence, meurtre. C'est comme tu veux. Maître, je me suis trompé. Je te supplie, épargne-moi. Je ne suis pas de ton niveau. Autant faire le bien. Cette fois, te briser un bras te servira de leçon. Merci. Mon frère, il a tellement changé. Es-tu toujours mon frère? Avant, j'étais trop lâche. Je ne t'ai pas bien protégé. Tu ne me reproches pas d'être parti travailler en secret? Je ne te reproche pas. Je me reproche juste d'être incapable de te protéger. Mais tant que je suis là, je ne te laisserai jamais subir le moindre tort. Je t'enverrai étudier à l'étranger. Tu ne voulais pas aller à Pacifica? Alors vas-y. Vraiment? Tu peux venir avec moi à Pacifica? Ouais. Dès que j'aurai réglé ça ici, nous partirons aussitôt. Prépare-moi 50 millions pour Simon. Il en aura besoin à l'étranger. Mademoiselle Lenoir, Simon est avec d'autres femmes comme ça. Tu l'aides encore à partir? Pas la peine! S'il a fait ça, c'est qu'il avait de bonnes raisons. Arrête-le. Je ne peux pas le laisser, trouve clair. Arrange son départ à l'étranger. Personne ne doit le blesser. Fais ce que je dis. Compris. Tiens. Je vais m'occuper de ça à l'intérieur. Assieds-toi ici et attends-moi. Simon? C'est un bon public pour femmes ici. Mets tes écouteurs. N'écoute rien, ne regarde rien. Compris? Claire! Longtemps sans te voir. Ta silhouette est toujours aussi généreuse. Oh, qui je vois là? Mais lui, c'est Simon, l'homme le plus honnête de Ville du Fleuve. Tu en as marre? De tes tâches ménagères. Tu viens chercher des sensations fortes chez moi. Je ne peux plus être un homme honnête. Je suis venu vous supplier. Me supplier? J'ai entendu dire que tu es devenu arrogant dernièrement. Tu as même osé tenir tête à Victor, l'empereur des bas-fonds. Mais bon,
J'aime ce genre de petit chien qui s'éveille. Quel avenir as-tu avec Camille? Avec moi, je vais m'occuper de toi. Tu as réfléchi? Tu veux bien t'amuser un peu? D'accord. Une fois, 50 millions. L'argent? Pas de problème. Si seulement tu me satisfais. Tu es trop chaude. Tiens, un glaçon pour te calmer. Simon, tu cherches la mort? Neutralisez-le! Dans ma vie passée, les coups reçus au combat clandestin, aujourd'hui, je vais enfin récupérer les intérêts. Wow! Ne perdez pas de temps, venez toutes! Simon! Impossible. Un homme si docile avant. Comment pourrait-il avoir de telles compétences? Tu oses faire le voyou ici? J'ai plus d'une dizaine de gardes dehors. Calme-toi, Claire. Je vais te donner quelque chose d'intéressant. Le contrat de prêt de la famille Lenoir? Comment l'as-tu? Tu travailles aussi avec Bruno. Lui et la famille Lenoir sont toujours comme chien et chat. Tu as emprunté de l'argent à la famille Lenoir. Il ne le sait pas. Je veux pas me mêler de vos affaires, mais que tu doives à la famille Lenoir ces 50 millions, ça me complique la tâche aussi. Ce contrat de prêt, tombé entre mes mains, avec son tempérament explosif. Arrête de me faire chier avec tes menaces. Toi? Tu connais Bruno? Alors, on parie? Ah, non! Toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Simple. C'est 50 millions de Monsieur Lenoir. Va les lui porter toi-même. D'accord, je les porterai. Attends! Tiens, il y a 2 millions. C'est pour toi. Ne dis surtout rien à Bruno. Sinon, je ne ferai pas le soleil se lever demain. Vraiment, tu es compréhensive. Papa, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde à Ville du Fleuve sait qu'hier mon mariage avec Camille, eh bien, la mariée s'est enfuie avec un serveur misérable. Ma fille s'est enfuie avec un serveur. Qui a vu ça? Je l'ai vu. Simon, ce gamin. Non seulement il a emmené Mademoiselle Lenoir, mais il a aussi blessé mes 2 frères et moi. Papa, écoute ça. L'honneur de notre famille Garnier est complètement bafoué. Lui, toi et Camille n'êtes pas encore mariés. Ne m'appelle pas papa. Victor, tu es l'empereur souverain de Ville du Fleuve. Mais notre famille Garnier est aussi une famille noble et puissante. Cette affaire, tu nous dois une explication. Ce Simon, qui est-il pour ça? Comment ose-t-il se mêler de notre mariage arrangé? Monsieur Garnier, calme-toi. Camille n'a fait qu'une erreur de jugement. Elle a été influencée par ce gamin. Quand la belle-fille de notre famille Garnier pourrait-elle franchir notre porte? Ne laisse pas des gens peu recommandables l'influencer. Madame Garnier, tu exagères. Je l'ai déjà géré. Je l'ai envoyé chez Claire au sud de la ville pour recouvrer une vieille dette de 50 millions. Claire? Papa? Monsieur Lenoir, tu ne l'envoies pas à la mort?
C'est une façon d'en finir une bonne fois pour toutes. Camille? Monsieur Lenoir, je pense que le mariage de nos familles devra être fixé plus tôt, pour éviter que ces parasites ne convoitent l'alliance de nos deux familles. Des parasites qui ne seraient pas vides de la puissance des lits noirs, et qui ne seraient pas prêts à tout pour épouser une femme qu'ils n'aiment pas. Qu'en penses-tu, monsieur Garnier? Camille, pourquoi ne crois-tu pas que je t'aime vraiment? Lui, tu devrais être content de ne pas m'avoir épousé. Pourquoi? Sinon, tu ne serais pas assis ici aujourd'hui, mais tu ferais la une des journaux pour une mort mystérieuse la nuit de noces. Papa? Camille, vous êtes de la même famille. Pourquoi le terroriser à cause d'un étranger? C'est ça. J'ai entendu dire que ce serveur est allé sur le territoire de Claire. Pourra-t-il en sortir vivant? J'ai bien peur qu'il soit déjà au fond du fleuve. Camille, abandonne et accepte ton sort. Épouse notre lui. C'est la bonne voie. Camille, ne pense pas que je ne sais pas ce qu'est ce Simon. C'est un lâche qui se cache derrière les femmes. Dès qu'il y a un problème, sans argent, sans pouvoir, comment pourrait-il rivaliser avec moi? Camille, hier, Simon est allé chez Claire. Il est allé à la mort de façon imprudente. N'attends plus après lui. Je n'ai plus besoin de l'attendre. Simon, tu es parti en Pacifica avec elle. Tu ne devrais jamais revenir, n'est-ce pas? Camille, je suis de retour.